Notre politique de recrutement de jeunes est née d'un constat dressé en 2009, à la veille d'un nouveau contrat pluriannuel de gestion, qui nous a permis de constater que d'ici 5 à 6 ans, la Caisse primaire de la Savoie devait affronter un véritable défi démographique, puisque près d'un quart de son personnel est appelé à partir en retraite. Partant de là, la question du renouvellement de ces effectifs se pose avec une très grande importance. Un renouvellement autour de deux axes principaux, l'anticipation et l'élargissement, la diversification. Et c'est à partir de ce constat qu'a été déterminée donc notre politique d'insertion, notamment en faveur des jeunes, autour des partenariats que nous avons noués depuis 2010. J'ai entendu parler des recrutements qui ont été faits à la CPAM via la mission locale. Donc ils nous ont parlé un petit peu de l'entreprise, ils nous ont un petit peu raconté ce qu'on attendait de nous, etc. Et puis ensuite, donc, on a passé ces tests anonymes qui nous ont permis d'accéder justement à l'entretien qui a suivi au mois de juin. Et j'imaginais assez difficilement mon avenir, parce que c'est vrai que par les temps qui courent, c'est un petit peu difficile de trouver du travail. Mais bon, après, finalement, j'ai été prise, donc tout va bien. J'ai été recruté à la CPM de Savoie il y a environ 2 ans et demi. Auparavant, j'étais inscrit à la liste des demandeurs d'emploi. J'ai été demandeur d'emploi pendant 2 ans. C'est vrai que le marché du travail, c'est assez difficile, il y a beaucoup de concurrence. Donc, c'est pas toujours évident de trouver un emploi rapidement. Je sais que la CPM est en relation et travaille avec le Cap Emploi et la mission locale jeune. Je trouve que c'est une très bonne manière de faciliter l'insertion et de créer des emplois pour les jeunes en particulier. Et puis pour les personnes reconnues travailleurs handicapés, je pense que c'est quelque chose de très positif et ça donne une très bonne image pour la Caisse. Notre premier objectif a été de nous rapprocher des opérateurs de l'emploi, de ces acteurs de la politique de l'emploi que sont la mission locale jeune, Pôle emploi, Cap emploi par rapport à la démarche d'emploi de personnes handicapées ou l'association des jeunes diplômés. Le deuxième moyen également de pouvoir attirer des jeunes, c'est d'aller les chercher dans les écoles. Et pour ce faire, de nouer des relations à travers des partenariats avec des écoles diverses et variées. Ces partenaires nous adressent un certain nombre de candidatures qui répondent à nos besoins et aux compétences que nous avons mentionnées. Ces candidats, ces jeunes, pour la plupart, qui nous sont envoyés, suivent le même processus de sélection, de recrutement que tous les autres candidats. Et les tests qui sont proposés, les épreuves de sélection, sont toutes axées autour de la compétence. Notre devoir est d'offrir une chance à tous. J'ai été sélectionnée pour passer des tests anonymes. Donc j'ai réussi les tests à l'écrit. J'ai été reconvoquée pour passer un entretien d'embauche. Et suite à cet entretien, j'ai été rappelée pour commencer le 2 juillet en tant que téléconseillère. J'ai mis du temps avant de trouver un emploi. Pour moi, c'est vrai que c'est vraiment une chance d'avoir pu rentrer dans cette institution, d'apprendre autant. Et puis c'est vrai que j'avais peu d'expérience auparavant, donc c'est encore plus valorisant pour moi de faire ce parcours. C'est vrai que même si on a été recruté grâce à un contrat aidé, comme il nous disait, on a un vrai potentiel et donc on est là grâce à nos compétences et puis pas seulement parce que c'est des contrats sociaux entre guillemets. On est vraiment considérés comme des salariés, donc de vrais salariés. C'est vrai qu'on est jeunes, donc des fois on est un petit peu maternés, mais c'est parce qu'ils veulent nous aider justement à bien rentrer dans l'entreprise et puis à être à l'aise. Donc avec la hiérarchie, ça se passe très bien parce qu'ils sont vraiment là. Et c'est vrai que j'aimerais bien évoluer au sein du service invalidité. Donc c'est un service qui m'intéresse particulièrement. Et puis après, on verra. Le bilan de cette politique est très positif. Il a permis très concrètement de recruter 11 personnes en CDI depuis 3 ans avec l'action de nos 3 partenaires. Il a permis également d'accueillir 51 jeunes en stage venant d'horizons divers sur l'ensemble de nos services, qu'ils soient métiers ou support. Quand on signe des protocoles d'accord avec des grands groupes, souvent on en est au stade d'une politique d'image. Avec la CPM de la Savoie, ça n'a pas été une politique d'image, ça l'est probablement peut-être quelque part, mais c'est surtout en tout cas des emplois, concrètement des jeunes embauchés. 4 CDI, pour nous, c'est effectivement du très concret. Et c'est ce partenariat qu'on cherche avant tout. Donc les prochaines étapes de cette démarche vont consister d'une part à nous tourner vers l'Université de Savoie,
qui est un organisme important pour notre département, également vers les structures professionnalisantes qui préparent de jeunes élèves à des diplômes dans le cadre des licences SP3S, et puis également, pourquoi pas, nous tourner vers la Caisse d'allocation familiale et l'URSSAF de Savoie, de façon à pouvoir développer un partenariat interbranche, dont on sait d'ores et déjà que la proximité géographique de terrain permet de réaliser des projets intéressants. Donc en conclusion, cette démarche nous permet de devenir un acteur économique important, connu et reconnu. Cela a permis effectivement de bousculer un petit peu les habitudes, tout simplement parce que ces gens que nous recrutons, qui sont jeunes, qui arrivent dans un organisme où la moyenne d'âge est quand même assez élevée désormais, ces jeunes arrivent avec de nouvelles approches des technologies modernes, de nouveaux modes de fonctionnement, une nouvelle relation au travail, et tout ceci permet finalement de booster, de rajeunir un petit peu le lien entre le salarié, son emploi, son environnement. Et personnellement, je trouve que cela donne une dynamique très intéressante au niveau des services. C'est quelque chose qui est véritablement moderne et qui donne, là j'insiste, énormément de dynamisme.